Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir sur ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos Bibles, soyez bénis et bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, vous allez bien? Vous allez vraiment bien? Yes, ça fait plaisir. J'aimerais vous faire une demande un petit peu particulière encore ce matin. Les baptisés, vous pouvez vraiment rester assis. Mais tous les autres, est-ce que vous pouvez encore vous lever avec moi, s'il vous plaît? Encore une fois, les baptisés, restez assis. Les baptisés et les autres se lèvent. Yes. Vous savez, le baptême, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est une déclaration, comme il l'a dit Olivier, physique et visible d'une réalité invisible. C'est quelque chose de tellement puissant, quelque chose qui change ta vie à tout jamais. Moi, je me suis fait baptiser il y a de cela 13 ans, en août également, et ça a vraiment changé ma vie, ça a impacté ma famille, ça a impacté mes amis, ça a impacté ma manière de comprendre les choses, ma manière de communiquer avec les gens. Et en fait, on ne réalise pas, pour la plupart, ils sont jeunes, ils se mettent devant vous, mais c'est une déclaration profonde. Ils ne le feraient pas si c'était juste pour vous raconter une petite partie de leur vie. Ils le font parce qu'ils savent que leur vie est en train de changer. Ils prennent un tournant et ils se font violence. Est-ce qu'on peut encore les applaudir pour de vrai? Est-ce qu'on peut encore les applaudir? Amen. Vous pouvez reprendre place. Le message que j'ai aujourd'hui, il est vraiment spécialement pour vous les baptisés, un petit peu pour vous aussi, les autres, mais il est spécialement pour vous. Parce que justement lorsque tu te baptises, vous l'avez senti, il y a un peu de stress, un peu de pression, il faut parler devant. Et en fait, vous avez été bruyant aujourd'hui indirectement. Ce n'est pas une déclaration silencieuse. Vous avez parlé à haute voix, vous avez dit pourquoi est-ce que vous êtes en train de prendre cette décision. Malheureusement, souvent dans la vie, on a des instants comme ça, des instants T, où ce qu'on arrive à être bruyant. Et ensuite, toute notre vie, on va la vivre avec la mémoire de ce moment où on a eu le courage de déclarer notre foi. Mais la vie de foi, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que juste maintenant. Mon encouragement pour vous, c'est soyez bruyants pour Jésus toute votre vie. Parce qu'il en vaut la peine. Il en vaut la peine par son amour, il en vaut la peine par sa fidélité. Il en vaut la peine pour qui il est, il en vaut la peine pour son sacrifice. Jésus-Christ est réel. Et lorsque tu l'accueilles dans ta vie, sa présence, elle est tangible, elle est palpable, elle change ta vie, elle réécrit ton histoire. Amen. Soyez bruyants pour les convictions que vous avez. Il y a de cela quelques années, alors que j'étais à l'université, j'ai quelqu'un qui s'est approché de moi, on est devenus amis, et il m'a posé la question, il m'a dit « Bertrand, j'aime tes convictions, j'aime ton cœur, j'aime ta manière de concevoir la vie. » Il m'a demandé « Est-ce que tu fais de la politique ?» Et je lui ai dit « Non ». Il m'a dit « Tu devrais faire de la politique ». Je lui ai dit « Ça ne m'intéresse pas forcément ». Il m'a dit « Je te promets, les personnes comme toi devraient faire de la politique ». Et il m'a dit « Pourquoi t'en fais pas ?» J'ai dit « Parce qu'il y a beaucoup de menteurs en politique. Ils disent des choses, ils ne les font pas. On s'engage, ça prend du temps, les choses ne changent pas réellement. » Il m'a dit « Tu sais ce qui est dommage, c'est que pour quelques menteurs, les personnes comme toi, les bonnes personnes, refusent de s'engager et refusent d'être bruyantes alors que c'est nécessaire. Et cette personne, la raison pour laquelle j'ai été autant touché, c'est pas juste parce qu'elle m'a dit une belle parole. Il y a énormément de gens qui disent des belles paroles. Tes parents peut-être disent des belles paroles. Tes amis, tes frères, les gens à l'église. Mais il s'avère que le père de cet enfant, c'est quelqu'un qui est un homme de conviction, qui a commencé à Neuchâtel à avoir des idées fortes. Et du coup, il s'est dit, je dois m'engager quelque part. Il s'est engagé en politique, au début, tout en bas. Et ensuite, il a commencé à monter en politique. Aujourd'hui, cette personne, c'est devenu un symbole, c'est devenu un emblème pour la ville de Neuchâtel et le canton de Neuchâtel parce qu'il est devenu président. Je parle ici de Didier Burkhalter. Et c'est son fils qui m'a dit, tu devrais t'engager. Et en fait, ça m'a touché parce que son père est le message de ce qu'il a communiqué. Et en fait, j'ai réalisé qu'il en est de même pour Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu entres dans la famille de Dieu. Et il en vaut la peine. Parce que ce n'est pas juste en théorie que le Seigneur te dit « Sois bruyant ». Le Seigneur a été bruyant pour toi. Le Seigneur a été bruyant pour moi. Pour ceux qui se posent la question ce matin, mais qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces témoignages? Pourquoi mon enfant, mon cousin, je ne sais pas qui, vient dans cette église pour parler de Jésus? C'est parce que ce Jésus dont on parle a été bruyant pour nous tous.
La Bible dit cela. Au début de la création, Dieu a créé l'humanité parce que c'était bon. Parce qu'il voulait qu'on puisse créer la vie en abondance. Lorsqu'on prend l'histoire d'Adam et d'Ève, qui pour certains te fait rire parce que tu crois que c'est de la mythologie, mais c'est le cœur de Dieu, c'est ce que le Seigneur voulait. Et l'humanité a pris une décision de s'éloigner de Dieu. Et chaque jour, toi et moi, on a le choix. Soit on croit qu'il y a un Dieu, soit on le rejette. Mais ce Dieu, alors qu'on l'a rejeté, a voulu conquérir notre cœur. Et pour cela, il a été bruyant. La Bible dit cela. Il a parlé à une fille qui était vierge du nom de Marie. Et il lui a dit, Marie, tu as été choisie. Tu vas avoir un enfant qui ne viendra pas d'un homme, mais du Saint-Esprit. Et cet enfant sera Dieu parmi vous. Cet enfant va vivre. Il va vivre sur la terre plein de sainteté, de pureté, de justice. Il ne péchera point. Pourquoi? Parce que votre manière aujourd'hui de demander le pardon des péchés, c'est par le sacrifice. Vous prenez des animaux, vous les tuez, vous dites, Seigneur, fais comme si cet animal c'était moi. Et mes fautes, je les mets sur lui et pardonne-moi à travers ce sacrifice. Mais Dieu a dit, ce n'est pas suffisant. Je ne prends aucun plaisir de voir cela. Parce que même si vous le faites des milliers de fois, vous ne serez jamais assez pur. Mais moi, je vais venir. Moi, je vais vivre parmi vous. Moi, je vais triompher du péché et de la mort. Et je vais mourir. Et je vais prendre vos fautes, vos péchés, vos condamnations. Et je vais triompher de la mort. Le Seigneur est mort à la croix. Alors que tout le monde pensait que c'était terminé. Oh, cette belle personne qui est venue pour nous témoigner de l'amour, finalement, il a été vaincu. Mais la Bible dit cela, après 3 jours, il a ressuscité de la mort. Il a triomphé de tes péchés, de mes péchés. Et il a été victorieux sur tout ce qui te condamne. Il est mort publiquement, alors que les gens l'ont insulté, l'ont injurié pour lui dire, si en vérité tu es Dieu, sors de cette croix. Pourquoi est-ce que tu acceptes la mort? Et il a dit, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Il a été bruyant pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, il te donne l'opportunité de le choisir. Il te donne l'opportunité, toi aussi, d'être bruyant pour lui. Et lorsque tu te mets à être bruyant pour lui, ta vie change. La vie de ta famille change. La vie de tes amis change. Il y a cela 13 ans, lorsque j'ai accepté cet amour inconditionnel, de réaliser que par mes propres œuvres, je ne peux pas, mais par son amour, je peux. Je suis devenu bruyant chez mes parents. C'était dur pour eux, parce que mes parents m'ont donné une éducation. Ils avaient l'impression qu'il y avait un nouveau parent qui était là, qui m'ont donné une autre. Ça a été une lutte pour eux. Mais au bout d'un moment, ils ont vu que la manière dont ils parlent, la manière dont ils nous respectent, dont ils nous honorent, ce n'est pas nous. Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux ça. Et j'ai commencé à avoir la transformation chez mes parents, chez mes frères, chez mes amis. La vie que Dieu t'offre, c'est une vie qui jaillit, qui touche les autres et qui leur donne également la vie. Amen. Alors qu'avant on vivait de manière égoïste, lorsque tu acceptes Jésus par le simple fait de proclamer ce que tu vis, tu deviens généreux. Parce que tu inondes les lieux d'amour et de vérité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Là où vous êtes, est-ce que vous pouvez encore vous lever avec moi, s'il vous plaît? Quand je dis cela, il y a des personnes qui se posent la question et qui se disent, mais c'est puissant ce que tu dis, je comprends ce que tu dis. Mais tu me demandes de faire confiance, Bertrand, à ta propre expérience. Et je peux vraiment l'entendre parce que c'était ma question lorsque je me suis converti. Je disais, mais Seigneur, ce que je ressens dans mon cœur, les gens ne peuvent pas nécessairement le ressentir. Ce que tu me dis dans mon âme, dans mon esprit, mais je ne peux pas forcément dire, vous allez vivre la même chose. Mais qu'est-ce que tu me dis à moi que tu leur dis également à eux? Et en fait, c'est là que tu réalises la puissance de la Bible. La Bible n'est pas juste un livre que tu lis de la page A jusqu'à Z. La Bible, c'est l'expérience surnaturelle de centaines de personnes qui ont goûté à l'amour de Dieu et à la fidélité de Dieu. Et les promesses qui sont dans ce livre, elles sont là pour toi et pour moi. Elles ont été dites à des personnes
à un moment T, mais elle s'adresse à nous tous. Amen. Et lorsque tu dis, Seigneur, je suis presque prêt à te donner ma vie, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me dis à moi personnellement? Voilà ce que le Seigneur répond dans Ésaïe 43. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, et à la place de Jacob, mets ton prénom. Celui qui t'a façonné, Israël, à la place d'Israël, mets le nom de ta maison. N'aie pas peur, c'est ce que le Seigneur dit, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. On est ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'était des empires qui avaient tellement de valeur et de richesse. Et l'Éternel dit qu'il les a donnés pour toi. Parce que tu as plus de valeur aux yeux de l'Éternel que ces pays-là. L'Éternel dit dans le verset 4, parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Lorsque tu fais confiance à Dieu, il n'est plus juste un Dieu global et universel. Il devient ton Dieu. Il devient ton sauveur. Il devient ton ami. Il devient ton père. Il devient ton mentor, ton guide. Le seul vrai coach dont tu as besoin, c'est lui. Je ne suis pas ici ce matin pour parler de religion, pour te convertir à une religion, mais pour t'inviter à une relation. Tous les objets qui sont ici présents, tous, cette table, cette bouteille, le micro que je tiens, le livre. Si je me bats pour vous dire que ce pupitre est arrivé ici par hasard après une explosion, personne ne sera d'accord avec moi. Même les gens qui ont le moins de conviction vont me dire c'est pas normal, quelqu'un l'a créé. Parce que s'il y a ce pied-là, c'est fait exprès pour que cette partie ici se mette là. Mais quelle valeur est-ce que ça a réellement, ça? Quelle valeur a cette bouteille? Aucune en vrai. Mais tu vas te battre parce que tu vas dire ce que tu dis c'est n'importe quoi. Et tellement de gens finissent par accepter que la complexité de leur cerveau, la complexité de leur pupille, tout cela, finalement, ce n'est que le hasard. Oui, ils disent qu'il y a eu une explosion et c'est le hasard qui a formé cela. Je ne suis pas contre l'explosion, je ne suis pas contre le Big Bang. Mais qui l'a produit? Qui est derrière cette sagesse? Qui est derrière cette intelligence? Qui est derrière cette science et ce discernement? Ne laisse pas cette vie t'aveugler. Ne laisse pas un vieux professeur qui vivait des moments difficiles t'aveugler parce qu'il t'a dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Goûte le Seigneur, expérimente-le. Si tu n'es pas satisfait, fais ton choix. Mais ne vis pas cette vie sans saisir l'opportunité d'inviter Jésus dans ta vie. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux là où vous êtes. Et si ce matin, tu es là et puis pour la première fois, tu as l'impression que le message, vous pouvez rester debout, si tu as l'impression que pour la première fois, le message t'a parlé, le message t'a touché et que avant cela, tu étais spectateur. Tu avais entendu parler de Jésus, tu avais entendu parler de la foi, mais ce n'était pas pour toi. Tu avais l'impression que ce n'était pas le bon timing et que ça ne te parlait pas. Mais qu'aujourd'hui, tu sens que le Seigneur te parle. Si tu es cette personne, là où tu es, lève ta main. Je vais prier pour toi. Là où tu es, lève ta main. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Ce n'est pas ton voisin qui va te sauver. Ce n'est pas ton voisin qui va te sauver, c'est le Seigneur qui va te sauver. Si tu es là ce matin, lève ta main. Je vois des mains qui se lèvent. Lève ta main, je vais encore récidiver l'appel. Ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Si ce message te transforme, parce que tu sais que la manière dont tu vis l'amour, dont tu vis le pardon, dont tu vis ta vie ne te suffit plus, mais tu as besoin de plus, lève ta main. Je vois des mains qui continuent à se lever. Lève ta main. Le Seigneur, il est là ce matin. C'est un face-à-face avec Dieu. C'est un rendez-vous divin avec Dieu. Amen. Merci pour toutes les personnes qui lèvent leurs mains. Église, on va prier ensemble à haute voix. Je vais prier, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je t'ai entendu ce matin. Je te remercie pour ta présence. Merci parce que tu connais mon nom. Merci parce que tu m'aimes malgré mes fautes. Merci parce que tu as été bruyant pour moi. Ce matin, je veux être bruyant pour toi aussi. Je te demande pardon pour mes fautes. Pardon pour mes péchés.
je veux revenir à toi. Ce matin, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Deviens mon ami, mon confident. Transforme-moi, guéris-moi et sauve-moi pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci à tous et toutes les personnes qui ont levé la main. Encore une fois, vous n'êtes pas en train d'entrer dans une religion, vous êtes en train d'entrer dans une relation avec le Dieu vivant. Et en fait, l'Église est là juste pour se rappeler que vous n'êtes pas tout seul, pour être encouragé, pour comprendre qu'est-ce que c'est que la Bible, comment on la lit, comment on prie. Du coup, si vous avez levé la main à la fin du culte, venez, moi je suis là, vraiment, venez ici, on va parler avec vous. Et en tout cas, chaque dimanche, si vous n'avez pas d'église, soyez les bienvenus ici. Encore une fois, personne n'a besoin d'être parfait pour appartenir à une église. L'église, c'est un hôpital spirituel pour les gens qui ne vont pas bien, mais qui réalisent qu'il y a un Dieu parfait qui les aime. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.